Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oncle Ben. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons voir ensemble l'entretien de motivation. Croyez-moi, il y a beaucoup de travail. Donc, sans plus attendre, l'entretien de motivation, la partie la plus importante, messieurs, en avant tout, c'est parti, commençons. Bien. Alors, une fois que vous êtes devant l'entreprise, vous allez voir la personne de sécurité, voire même la standardiste en fonction des tailles de l'entreprise. Surtout, par pitié, ayez le respect de la personne qui est en face de vous. Parce que dans 99% des cas, elle n'est pas au courant que vous avez un entretien avec monsieur X, Y, Z. Hein. Donc, en plus de ça, cette personne-là peut très bien intervenir dans le jugement final de votre candidature. Je m'explique. J'ai eu un ami dans le service commercial qui a été voir un entretien de motivation dans une très grosse multinationale. Donc l'entretien se passe correctement, c'est quasiment acquis d'avance. Et la personne des ressources humaines me dit mais c'est bien d'être gentil comme vous l'avez fait, et c'est bien aussi dans la salle d'attente de se documenter avec les documents de l'entreprise. Alors mon ami très respectueux a dit merci beaucoup monsieur, mais comment vous avez vu ça? Alors, enfin bref, je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais grosso modo que c'est certaines personnes qui l'ont entre guillemets espionné pour sélectionner le candidat. C'est tout à fait légal et c'est dans leur droit, mais je préfère prévenir que guérir, donc c'est pour ça que je vous conseille sur les postures à faire. Premièrement, dans la salle d'attente, ne jamais pianoter sur son téléphone portable, même si c'est pour dire à papa et à maman ou à monsieur Pétaouchnok que vous êtes bien arrivé. Vous avez dû le faire tout de suite en vous garant dans la voiture. Et dans votre voiture. Si vous êtes à l'entreprise, mettez bien ça en tête, vous êtes dans une entreprise, vous n'êtes pas à la maison, en train de jouer à la PS4 ou je ne sais quoi. Non. Vous entrez dans une entreprise, vous avez la mentalité professionnelle. Croyez-vous qu'un commercial, par exemple, puisse jouer à Candy Crush en attendant le grand patron? Non, bien sûr que non, ça se fait pas. Bref. Donc, la personne vous reçoit. Vous vous levez de façon dynamique, mais pas trop brusque ni trop lente. Donc vous lui faites une bonne poignée de main, donc pas trop ferme, pas trop molle, et puis un coup vers le bas. Et surtout, vous regardez toujours la personne qui vous parle droit dans les yeux. On dit toujours que il faut pas regarder la personne en face des yeux parce que c'est signe d'agressivité, etc., etc. Non. Cela veut dire que tu me parles, donc je suis intentionné vers toi, je suis concentré sur ce que tu dis. Voilà, c'est comme moi à travers un webcam que je vous parle, je ne vais pas regarder comme ça en vous parlant comme ça. Sauf si c'est pour rechercher quelques mots. Mais vous regardez droit dans les yeux, en face de la personne. Vous montez, vous déballez vos affaires tranquillement, etc. etc. Alors moi, les premières fois où j'ai été, je
n'avez rien emmené par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé, que ce soit les rapports de stage, le diaporama de présentation de mon oral, etc., etc. Pour ce faire, en plus de cela, alors bien entendu, vous demandez l'autorisation à votre ex-entreprise. Si ce n'est pas des données confidentielles, je pense surtout dans des entreprises genre Safran, Airbus, Continental, etc., etc. Parce que ce sera peut-être des données sensibles que vous n'auriez pas conscience, mais que les personnes en face de vous peuvent avoir confiance et vous demander, et ça m'est déjà arrivé, vous avez déjà eu l'accord de l'entreprise ou quoi que ce soit? Alors, surtout si c'est pas le cas, ne répondez pas oui, parce que de toute manière, tôt ou tard, avec le CV que je vais vous montrer d'ici peu de temps, si jamais vous avez une lettre de recommandation, un coup de fil, terminé. Fini. Alors, en plus des rapports de stage, etc., je vous propose, et j'ai eu la bonne solution aussi, de faire un diaporama sur mes atouts. Vous voyez? Donc un diaporama de PowerPoint avec ici tous les documents que j'ai pu faire. Donc dans ce diaporama, je vous conseille de mettre la situation d'aujourd'hui et la situation de demain sous forme de graphique. Cela permettra de savoir quelles sont vos attentes et si le poste correspond vraiment à leurs attentes. Et ensuite, petit à petit, vous mettez toutes les expériences professionnelles que vous avez pu avoir sous forme de comme ça. Donc, moi, dans mon cas, j'ai travaillé à la centrale de Fessenheim, chez l'entreprise SS, etc., etc. Il faut que ce soit visuel. Vous êtes le commercial de votre propre personne. Grosso modo, vous êtes la chair à canon, mais pour vous-même. Surtout, si jamais vous avez eu une lettre de recommandation, voilà, je cache le nom, mettez-le en surbrillance par rapport aux autres expériences que vous avez eues. Cela montrera c'est un impact visuel. Et ensuite, à la fin de ce diaporama, vous expliquez tout simplement, vous expliquez tout simplement vos atouts par rapport à d'autres candidats. Et ça peut être sous la forme comme ceci. Vous voyez? Donc 3 ans d'expérience, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est le plus important. Et enfin, si jamais les entreprises, on ne sait jamais, hein, si jamais les entreprises veulent en savoir plus et que vous avez vraiment bien fait l'impression au niveau de votre entretien de motivation, alors je vous recommande de faire un petit diaporama comme ça. Donc si vous avez des documents sur OneDrive ou sur autre, avec l'accord de votre ex-entreprise, bien entendu, vous pouvez leur envoyer des documents. Alors, lors de votre entretien de motivation, je vous conseille de vous prendre avec vous une bouteille d'eau. Parce que vous allez parler. À un moment donné, ça m'est déjà arrivé, je n'avais pratiquement plus de voix parce que j'étais à fond dedans. Donc, bouteille d'eau requise, un stylo, votre cahier. Et normalement, votre cahier devra ressembler à ça. Avec plein d'informations. Donc, voilà. Ensuite, généralement, l'entreprise va d'abord se présenter. Vous écrivez et vous prenez des notes. C'est le plus important. Ça va débiter, mais il faut prendre des notes quand même.
vous avez tous les moyens nécessaires, le langage codé, le cribouillis façon l'écriture d'un docteur, etc. Vous avez carte blanche. L'essentiel, c'est que vous retenez toutes les informations les plus importantes qui vont se dire. Deuxièmement, vous allez vous présenter et vous allez présenter ce que vous avez recherché la veille. Alors, par exemple, voici pratiquement ce qu'il faut faire. Donc, bonjour, je suis Ben, 24 ans, célibataire. Voilà, je vais vous dire mes expériences professionnelles et mes atouts, mes expériences professionnelles, virgule, mes atouts personnels, virgule, et ce que je fais entre guillemets dans la vie privée. Et vous déballez succinctement. Et donc, il faut que ce soit réglé en moins de 4 minutes, pas plus. 4 minutes, c'est très long, mais c'est très court en même temps. Ensuite, vous déballer ce que vous faites avec vos données, ce que vous avez pu rechercher la veille. Bien sûr, alors pour avoir plus de détails, je vous recommande l'épisode ici qui va s'afficher, que tout ce qui est le paralangage et votre intonalité dans votre voix qui va convaincre ou non donc les ressources humaines. Voilà. Alors ensuite, lorsque vous avez fini, généralement la personne en face de vous va vous proposer les missions qu'elle attend. Vous dites si ça vous convient, oui ou non, et si oui, pourquoi. Toujours prouver, toujours démontrer. C'est le plus important. Ensuite, généralement, il y aura beaucoup une séance de questions-réponses. Il y aura aussi les questions pièges. Je vous recommande de regarder cet épisode-là. Donc, voilà. Une fois que tout ceci est terminé, vous rangez tranquillement vos affaires comme vous les avez déballées. Et donc, voilà. Par preuve de respect, vous passez le premier. Parce que généralement, la personne va tenir la porte ou quoi que ce soit. Sur les 69, dans les 69 entretiens de motivation, il y en a les 3/4 qui m'ont raccompagné jusqu'à la porte d'accueil. Vous marchez à côté de lui, tranquillement, vous suivez son lit. Et si jamais il vous pose des questions diverses et variées, vous répondez. Voilà, tout simplement. Et pareil, lorsque vous sortez, poignée de main assez vigoureuse, pas trop comme ça, ou bien pas trop... vous comprenez? Donc voilà. Ma foi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage pour la suite. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Le prochain épisode, ce sera le débriefing des entretiens de motivation et que pour moi, c'est tout aussi important que l'entretien de motivation en lui-même. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage et que la réussite soit avec vous. Au revoir mes amis. Ciao.